Bonjour, bonjour, shalom, shalom. Bonjour, servante de Dieu de l'Ikamba. Bonne année à toi. Ici, je vois Dan, Frat. Bonjour à vous. Bonjour, maman Bernie. Bonne année, merci beaucoup. Bonjour, ma sœur Manou. Bonjour, bonsoir. Ça dépendra l'heure à laquelle vous allez suivre encore ce direct. Ici, je vois Urlik. Que Dieu bénisse encore Urlik. Que Dieu vous bénisse. J'espère vraiment que vous allez bien. Je me porte bien par la grâce du Seigneur. Bonne année à vous. Bonne année. Aujourd'hui, c'est un direct surprise. Je n'avais pas prévu de le faire. C'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de direct. Ici, je vois un homme de Dieu, le prophète Jean Toto, si j'ai bien vu. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup de prendre le temps de te connecter. Ici, je vois la servante de Dieu, Brigitte Marchand. Que Dieu vous bénisse, apôtre. Merci de prendre le temps de vous connecter. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu bénisse les personnes qui prennent le temps de partager. Alors, comme je disais tout à l'heure, ça fait un bon moment que je n'ai pas fait de direct. Et la plupart de ceux qui ont l'habitude de me suivre savent que je fais des directs tous les lundis à partir normalement de 21h30, mais il m'arrive aussi de faire des directs dans la journée. Mais aujourd'hui, je ne parlerai pas seulement qu'aux femmes. Aujourd'hui, c'est un message qui s'adresse à tout enfant de Dieu. Et je crois que vous avez pu voir le titre « Où est Jésus ?» Alors avant de rentrer dans ce thème, alors tout à l'heure au début, j'ai pris le temps de vous souhaiter une très bonne année. J'aimerais tout simplement rappeler à quelqu'un que malheureusement, l'année n'est pas magique. Lorsqu'on change une année, beaucoup de personnes croient au fait que lorsqu'on change une année, eh bien, la vie change. C'est comme si lorsqu'on change une année, on appuyait sur un bouton et puis là, bing, toute ta vie devient parfaite, toute ta vie devient rose. Malheureusement, j'aimerais vous dire que si tu ne prends pas des bonnes résolutions, si nous ne prenons pas des bonnes résolutions, même si nous sommes dans la nouvelle année, rien ne pourra changer. Dernièrement, j'ai eu à publier encore sur ma page Facebook où j'étais en train de dire que il y avait 2020 qui se présentait, qui disait « Je m'appelle 2020 et dans quelques heures, tu vas faire ma connaissance ». Et c'était un peu ironique parce que le message disait que 2019 m'a beaucoup parlé de toi. Et ce message aussi disait que si tu ne prends pas des bonnes résolutions, et 2020 est en train de dire que je ne pourrais rien faire malheureusement aussi pour toi. Et c'est vrai que beaucoup de chrétiens pensent que lorsqu'on change une année, tout devient rose, tout devient parfait. Et on a comme l'impression au fait que, comme je me répète encore, on appuie sur un bouton et on a l'impression que bing, ça veut dire que je deviens riche, ça veut dire que ma vie change, je me marie, ça veut dire que toute ma vie change. J'aimerais vous dire que l'année n'a pas la capacité de changer notre vie, mais c'est nous qui avons la capacité de changer une année. Donc quand on dit bonne année, c'est un souhait. Nous souhaitons vraiment que cette nouvelle année 2020, que des choses puissent changer dans nos vies. Mais le problème est que si nous avons toujours la même mentalité, si nous vivons toujours cette même vie de péché, si nous sommes toujours dans la débauche, si nous sommes toujours dans la compromission, si nous sommes toujours dans la même mentalité, dans la même façon de faire qu'en 2019, malheureusement, rien ne changera en cette nouvelle année 2020. Alors, ce n'est pas mon message. Comme vous avez vu tout à l'heure, je l'ai encore annoncé et je le redis encore, le titre de mon direct, le message que Dieu m'a mis à cœur, c'est « Où est Jésus ?» Père éternel, je remets ces instants entre tes mains, je prie que tu nous conduises et que tu nous diriges encore en toutes choses, Seigneur. Père, je prie que tu te serves encore de moi, Seigneur, encore en cet après-midi, Seigneur. Je veux, ô Dieu, que tu me fasses la grâce d'être ta bouche, que tout ce qui sortira de ma bouche ne vienne pas de moi, ne vienne pas de mes sentiments, de mes émotions, mais que tout ce qui sortira de ma bouche vienne de toi, ô Père. Car tu n'as que des yeux que les yeux de tes serviteurs, de bouche que les bouches de tes serviteurs. Et ce soir, Seigneur, ou encore cet après-midi, je veux vraiment être un instrument entre tes mains. Je prie, Saint-Esprit, que tu me conduises et que tu me diriges en toutes choses. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu bénisse encore toutes les personnes qui prennent le temps de se connecter.
Ici, je vois encore maman Alpha depuis la Belgique. Ça fait longtemps. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse vraiment toutes les personnes qui prennent le temps de se connecter. Alors, sans plus tarder, nous sommes dans notre message. Où est Jésus? Où est Jésus? Une question pertinente. Une question, je peux dire, très, très importante. Parce que d'une manière générale, lorsqu'on cherche une personne ou encore lorsqu'on cherche une chose, c'est parce que la chose ou la personne n'est pas visible ou encore la chose n'est pas à portée de main. Lorsqu'on se met à chercher une chose, c'est parce qu'on ne trouve plus la chose. C'est parce qu'on a du mal à trouver la chose. Lorsque, par exemple, j'ai ma télécommande devant moi, je n'aurai même pas à poser la question où est la télécommande, parce qu'elle est juste visible. Il se pourrait, par exemple, que la télécommande soit cachée quelque part, mais comme elle n'est pas dans mon champ de vision, alors là, je me pose la question à savoir où est la télécommande. Alors la question que je pose, pour certaines personnes, ça peut peut-être paraître audacieux, mais pour qui cette femme se prend-elle à poser la question et à dire où est Jésus? Bien-aimé dans le Seigneur, je pose cette question parce que cette question est tout simplement biblique. Alors, avant d'aller plus loin, nous sommes dans Luc 2, 41. Ce que je vais dire, je vais être basé sur les Écritures. Je ne veux pas être en dehors de la parole de Dieu. Nous commençons sur base des Écritures et le reste de ce que je dirai, je me laisse vraiment conduire par l'Esprit de Dieu. En tout cas, ce soir, cet après-midi, encore le matin, ça dépendra l'heure à laquelle tu vas me suivre ce direct. Je prie vraiment que le Saint-Esprit de Dieu te touche là où tu es. Je prie que le Saint-Esprit de Dieu te visite là où tu es, afin que tu puisses recevoir ta part. Peu importe le nombre de personnes que nous serons en train de suivre ce direct, j'aimerais tout simplement encore vous garantir ou nous dire que les personnes qui auront un cœur disposé vont recevoir de la part du Seigneur. Les personnes qui auront un cœur disposé, le Seigneur leur parlera. Alors je disais tout à l'heure, nous sommes dans Luc 2, 41. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Là où tu es, si tu as ta Bible aussi, tu peux la prendre et faire la lecture avec moi. La Bible déclare dans Luc 2, 41, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Ici, nous avons lu une portion des Écritures qui se trouve dans Luc 2, 42, où pour relater encore l'histoire, ici la Bible nous parle de Marie et de Joseph, père et mère de Jésus en tant qu'homme. Nous savons lorsque Jésus était sur la terre, il était 100% Dieu, mais il était aussi 100% homme. Et nous savons que comme Dieu est un Dieu d'ordre, il aurait pu apparaître comme ça, il aurait pu naître d'un arbre ou je ne sais pas, mais il a choisi la voie naturelle qui est le passage de l'homme. Il a accepté de rentrer dans le ventre d'une femme afin de naître. Et ici, la Bible nous parle de ses parents charnels, de ses parents biologiques qui avaient l'habitude de se rendre à Jérusalem. Et là, lorsque Jésus avait eu 12 ans, ils l'ont emmené avec lui. Ils sont partis, pourquoi? Parce qu'il y avait la fête. Et lorsqu'ils sont partis, ils se sont réjouis. Et à un moment donné, la Bible nous apprend que ils ont pris le chemin pour rentrer chez eux, pour partir, pour repartir. Mais malheureusement, ils se sont rendus compte au fait que Jésus n'était plus avec eux. Au lieu de s'arrêter tout de suite et de repartir à Jérusalem, chercher Jésus, mais la Bible déclare qu'ils ont encore rallongé leur chemin d'une journée, croyant que Jésus-Christ était avec les serviteurs. Alors ici, il y a 4 points que j'aimerais que nous puissions retenir. Le premier point, c'est les parents, Jérusalem, la fête et le voyage. Je répète encore, les 4 points à retenir. Les parents, Jérusalem, la fête et le voyage. Alors ici, les parents, c'est l'image des chrétiens.
ou encore l'image des hommes et des femmes de Dieu, qui connaissent et qui ont une relation avec Jésus, parce qu'ils vivent au quotidien avec Jésus. Parce que ici, Joseph et Marie vivaient au quotidien avec Jésus. Marie avait porté Jésus dans son ventre. Et j'aimerais vous dire que c'est une chose qui est absolument grave. Pourquoi? Parce que Marie ne va même pas s'en rendre compte que Jésus-Christ n'était même pas avec eux, avec elle. Alors une mère, elle est sensible à ce genre de choses. Lorsque une mère voit que son enfant est malade, automatiquement elle est sensible à la maladie de son enfant. Elle est automatiquement sensible au comportement de son enfant. Et j'aimerais vous dire que lorsqu'une mère arrive à oublier son enfant quelque part, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est que cette mère a été distraite. Car une femme, une mère qui est censée, qui est responsable, j'aimerais vous dire qu'elle ne peut pas laisser son enfant. Alors ici, je disais que les parents, c'est l'image des chrétiens. C'est l'image des hommes de Dieu. C'est l'image des femmes de Dieu qui ont une relation avec le Seigneur, qui vivent au quotidien avec le Seigneur. Et Jérusalem ici, c'est l'image de l'église, de l'assemblée bâtiment, de la présence de Dieu ou encore du lieu de rencontre. Et comme vous savez, Jérusalem était la ville sainte. Et vous savez que le temple se trouvait à Jérusalem. Et c'est là où beaucoup de chrétiens, beaucoup de juifs venaient se rassembler justement. Et ici, la fête, c'est l'image de la réjouissance, l'image de la distraction, l'image de la séduction et l'image de l'agitation. La Bible dit dans Ecclésiaste 7:2, « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. » Et Ecclésiaste 7:4 dit, « Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. » Ici, la Bible nous recommande, dans Ecclésiaste 7, et nous dit que il est mieux d'être dans une maison de deuil. Parce que lorsqu'un homme est dans la maison de deuil, cette personne-là prend le temps un peu de revoir sa vie. La personne fait le bilan de sa vie. Parce que vous savez, lorsqu'on apprend que quelqu'un est décédé, eh bien à ce moment-là, on se remet en question. Et on se pose des bonnes questions à savoir. Si je meurs aujourd'hui, est-ce que j'irai dans le royaume des cieux? Si je meurs aujourd'hui, est-ce que j'irai auprès du Seigneur? Alors que lorsque nous sommes dans la maison de fête, lorsque nous sommes dans la réjouissance, lorsque nous sommes dans une maison de fête, bien aimés, nous sommes dans la réjouissance, nous sommes dans l'excitation, nous sommes dans l'agitation. Et je disais que le voyage ici, c'est l'image du ministère, c'est l'image de la marche chrétienne. Alors tout à l'heure, j'ai bien dit que dans le verset que nous venons de lire de Luc 2, ici, la Bible nous parle du voyage de Marie et de son père Joseph qui partait à Jérusalem pour aller fêter. Et ici, je disais qu'on doit retenir 4 points. Je répète parce que c'est très important. Les 4 points qu'on retient dans ce passage, c'est les parents, Jérusalem, la fête, le voyage. Et je disais que les parents, c'est l'image des chrétiens, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Et je disais aussi que Jérusalem, c'est l'image de l'église, de l'assemblée bâtiment, de la présence de Dieu, du lieu de rencontre. Et j'étais en train de dire que la fête, c'est l'image de la réjouissance, de la distraction, de la séduction, de l'agitation. Et je disais que le voyage, c'est l'image du ministère et de la marche chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi est-ce que le Seigneur a mis encore dans mon cœur ce passage-là de Luc 2:41? Alors, les parents, comme je disais tout à l'heure, sont partis fêter. Ils sont partis pour une bonne cause. Mais pendant qu'ils étaient en train de fêter, et à un moment donné, ils ont pris le chemin pour rentrer à la maison. Et à un moment, ils se sont rendus compte que Jésus n'était plus avec eux. Ils ont commencé à se poser la question, où est Jésus? D'où le thème, d'où le titre de mon direct, où est Jésus? Bien-aimés dans le Seigneur, la fête est rentrée dans l'église. La distraction est rentrée dans l'église, bien-aimés. Aujourd'hui, nous avons plus de chrétiens qui vivent charnellement, des chrétiens qui aiment le sensationnel. Lorsque un chrétien, certains chrétiens, encore heureux, pas tous, parce que j'aimerais apporter l'équilibre. Vous avez certains chrétiens, lorsqu'ils partent dans une église
où il n'y a que 2, 3, 4 membres, ça ne les intéresse pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas intéressant. Pourquoi? Parce que selon eux, ils se disent qu'il n'y a pas l'excitation. Selon eux, ils se disent qu'il n'y a pas la fête. Selon eux, ils se disent qu'il n'y a pas la vie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 2 membres. Parce qu'il n'y a que 3, 4, 5 membres. Les chrétiens d'aujourd'hui aiment les églises toutes faites. Les chrétiens d'aujourd'hui aiment les églises méga church. Je ne suis pas contre les grandes églises. J'aime toujours apporter l'équilibre dans ce que je dis. Mais vous allez me comprendre plus tard pourquoi je suis en train de dire cela. Parce que ici, une question pertinente nous est posée. Où est Jésus-Christ de Nazareth? Et nous allons commencer d'abord à chercher Jésus dans nos églises, ou je dirais encore commencer à chercher Jésus dans nos assemblées. Parce que l'église, c'est l'ensemble de tous les sauvés, c'est l'ensemble de tous les chrétiens, c'est l'ensemble de tous les rachetés. Quand je parle de l'église ici, je parle de l'église bâtiment, je parle de nos lieux de rencontre. Bien-aimés dans le Seigneur, la fête est rentrée dans nos églises bâtiments. La fête ou encore la distraction, l'excitation est rentrée dans nos églises bâtiments. Et comme je me répète encore, aujourd'hui on a plus des chrétiens qui sont charnels, des chrétiens qui sont sensationnels. Et aujourd'hui on entend même dire qu'il y a des grands hommes de Dieu et encore des petits hommes de Dieu. J'aimerais vous dire que c'est absurde. Pourquoi je dis cela? Parce que souvent les gens qui disent cela, ils se basent par rapport au charisme, par rapport, je peux dire, à l'impact que la personne, peut-être que cet homme-là a dans le monde. Et j'ai toujours l'habitude de dire, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse sa servante, le pasteur Kiminou, que Dieu bénisse aussi sa servante Rita Ankemi. Alors je disais, cet après-midi, je vais parler vraiment poussé, conduit par l'Esprit de Dieu. Certainement qu'il y a des gens qui vont me trouver audacieuse. Certainement qu'il y a des gens qui vont me trouver impolie. Mais j'aimerais vous dire que je ne veux pas manquer de respect à qui que ce soit. Mais j'aimerais parler de la part de Dieu. Avant de continuer à parler de l'église, encore de la séduction, de l'agitation qui est rentrée dans l'église bâtiment, il y a un sens que je faisais depuis des années. Il y a un songe que je faisais et dans le songe, je voyais un gros avion qui se dirigeait, qui allait faire un crash. Et il y avait des gens à l'intérieur et je me voyais en train de crier autour de moi, en train de dire aux gens, faites attention, l'avion va se crasher. Faites attention parce que lorsque l'avion va crasher ou bien va tomber, il peut avoir des morts. Et au départ, je ne comprenais pas qu'est-ce que cela signifiait. J'en ai parlé encore à quelques personnes qui m'ont donné une signification, mais je sentais au fond de moi que ce n'était pas ça, cette signification. Parce que c'est moi qui vivais, qui ressentais encore ce songe. Et dernièrement, lorsque je suis rentrée en prière, en retraite, lorsque j'ai commencé à chercher la face de Dieu, Dieu m'a donné la signification de ce songe. Dieu m'a dit que tu es une voix que j'ai choisie pour cette génération, pour interpeller mon peuple, pour prévenir et dire à mon peuple qu'il y a un danger. J'aimerais vous dire que nous sommes arrivés à un temps où les gens ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Malheureusement, les gens qui avaient bien commencé, malheureusement, les gens qui marchaient avec Jésus, malheureusement, aujourd'hui, à cause de la pression, à cause parce que les gens ont une certaine façon de faire les choses, on a commencé à se compromettre. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, sois comme Daniel, ne mange pas les mets du roi, sois comme Daniel, ne te prosterne pas devant la statue de Nebuchadnezzar. Je ne sais pas si je prononce bien son nom est un peu compliqué, mais vous m'avez compris. Ne tombe pas dans la compromission. Où est Jésus? Je parle d'abord de l'Église. Aujourd'hui, on entend des termes comme tels. Lui, c'est un grand serviteur de Dieu. Lui, c'est un petit serviteur de Dieu. Je sais que dans le corps du Christ, chacun a sa place. Dans le corps du Christ, certains sont comme des yeux. Certains sont comme la bouche. Certains sont comme les cœurs. Certains sont comme, je ne sais pas, les 5 doigts de la main. Certains sont comme, je ne sais pas, les pieds, les jambes. Mais j'aimerais te dire que tu as ta place dans le corps du Christ. L'œil ne peut pas dire au nez que je n'ai pas besoin de toi. Le nez ne peut pas dire à la bouche que je n'ai pas besoin de toi. On entend cela. Oui, homme, grand homme de Dieu, petit homme de Dieu. Pourquoi? Malheureusement, les petits hommes de Dieu, selon les hommes, c'est ceux-là qui ont une petite église. C'est ceux-là qui ne sont pas likés. C'est ceux-là qui ne sont pas beaucoup suivis. C'est ceux-là qui ne sont pas reconnus devant les hommes. J'aimerais vous dire que souvent on se trompe. Souvent on pense que ce que les hommes approuvent, eh bien Dieu aussi approuve. J'aimerais vous dire
dire que lorsque le Seigneur dit que plusieurs me diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas prêché en ton nom? Le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce passage ne s'adresse pas aux païens. Ce passage s'adresse aux apôtres. Ce passage s'adresse aux prophètes. Ce passage s'adresse aux évangélistes. Ce passage s'adresse, bien-aimés, aux 5 ministères de la parole. Ce passage s'adresse aux chrétiens. J'aimerais te dire, femme de Dieu, homme de Dieu, ne sois pas complexé parce que tu n'es pas reconnu par les hommes. Ne sois pas complexé parce que tu n'as pas beaucoup de likes. Ne sois pas complexé parce que tu ne remplis pas une salle. Car il se pourrait que toi, que l'on méprise, eh bien, tu sois reconnu comme étant un grand homme de Dieu devant l'Éternel, et que celui qu'on approuve, qui est approuvé des hommes, et que celui que l'on croit être grand, être petit devant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle avec tristesse parce que j'ai fait un constat. Je parle aussi avec beaucoup d'humilité parce que je ne crois pas tout connaître. Je ne dis pas tout connaître. Et d'ailleurs, la Bible déclare que nous connaissons en partie. Oui, nous connaissons en partie. Mais lorsque l'Esprit de Dieu me saisit et lorsque l'Esprit de Dieu me demande de parler, je me mets à parler comme je disais. Peu importe le nombre que nous serons. Et j'ai l'habitude de dire, et je le dis encore en cet après-midi, même si j'étais seul au monde, je suis persuadé que Jésus serait quand même venu pour moi, parce qu'une âme a du prix aux yeux de Dieu. Alors si même je dois parler à une personne, si même je dois parler à 2 à 3 personnes, eh bien je parlerai et je prêcherai comme si je parlais devant une grande foule, comme si je parlais devant un stade. Oh bien-aimé dans le Seigneur, où est Jésus? Comment on peut prétendre être un serviteur de Dieu et on vit dans la magouille et on vit dans la masturbation? Comment peut-on prétendre dire que nous sommes un oint de Dieu? Nous sommes prophètes et nous vivons dans l'impudicité, nous vivons dans la cupidité, nous vivons dans des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Bien-aimé, où est Jésus? Et ici, lorsque nous l'avons vu, nous avons vu que les parents de Jésus, ils ont continué à marcher. Ils se sont dit certainement que Jésus-Christ est avec, je ne sais pas, nos serviteurs. J'aimerais vous dire que beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de prédicateurs ou encore de prédicatrices croient que Jésus est avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils voient encore des miracles dans leurs églises. J'aimerais vous dire que ce n'est pas parce que tu pries pour les malades que les malades sont guéris. Ce n'est pas parce que tu pries pour les possédés que les possédés sont délivrés, que Jésus est avec toi. Pourquoi? Parce qu'il se pourrait que Dieu puisse honorer la foi de la personne pour qui tu es en train de prier, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que lorsqu'on se rassemble dans l'église, lorsqu'on se rassemble tous, chacun a sa relation avec le Seigneur, chacun a son intimité avec le Seigneur. Toi, tu peux vivre dans le péché. Toi, tu peux être loin de Dieu, pas par rapport à l'onction, mais par rapport à la distance. Mais moi, qui suis peut-être une simple sœur, mais j'ai une relation, j'ai une intimité profonde avec le Seigneur. Et toi, tu peux penser que Dieu t'a exaucé. Non, Dieu ne t'a pas exaucé parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu a exaucé la personne qui est en face de toi. Pourquoi? Parce que cette personne craint Dieu, parce que cette personne marche Dieu. Oh! Lorsque Joseph et lorsque Marie se sont aperçus que Jésus n'était pas là, au lieu même de s'arrêter net et de dire que nous avons laissé Jésus. Oui, il y a des gens, comme je disais, le voyage qui est l'image du ministère, l'image de la vie chrétienne. Bien-aimé, n'accepte pas de continuer à marcher. Si tu regardes et que tu constates qu'autour de toi, Jésus n'est pas. Jésus est ma vie. Jésus est la vie. Jésus est la joie. Avoir Jésus, c'est tout avoir. J'aimerais vous dire aujourd'hui, nous voyons certaines chantres et qui sont impressionnés. Nous sommes impressionnés par rapport au nombre de vues. Alors les païens vont dire quoi? J'aimerais dire, ce n'est pas le nombre de vues qui détermine que tu es agréable à Dieu. Tu peux faire 1 million, tu peux faire 2 millions, tu peux faire 3 millions et ne pas être approuvé par Dieu et ne pas marcher avec Dieu. Nous sommes dans une génération d'apparence. Nous sommes dans une génération qui est séduite par l'apparence. Ça veut dire quoi?
toi. Ça veut dire que lorsque tu ne réponds pas, je peux dire aux normes de la société, lorsque tu n'es pas selon le standing de cette génération, on dit que tu es petit serviteur de Dieu, servante de Dieu. J'aimerais encourager une chantre, j'aimerais encourager deux chantres, même si tu n'es pas beaucoup suivi, même si tu n'es pas beaucoup liké. J'aimerais te dire que si tu as le message de Dieu, si tu as un message puissant, j'aimerais te dire, transmets-le fidèlement, car on ne sera pas récompensé en nombre, en fonction de la foule qui nous suit. On ne sera pas récompensé en fonction des nombres de voyages que nous faisons. On ne sera pas récompensé en nombre, par rapport au nombre de la foule que nous avons. Nous serons récompensés par rapport à la fidélité que nous avons, bien-aimés dans le Seigneur. Dernièrement, j'ai parlé encore de l'idolâtrie du ministère. Aujourd'hui, il y a des gens qui aiment leur ministère plus que Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui adorent leur ministère. Ils n'ont même plus d'intimité avec le Seigneur. C'est leur ministère. Pourquoi? Parce que beaucoup ont fait de leur ministère leur gagne-pain. Oui, je suis d'accord. Celui qui travaille dans le temple mange dans le temple. Mais ici, ce passage s'adresse aux serviteurs qui sont fidèles à Dieu. Mais nous sommes dans une génération où les gens ont comme l'esprit de Géasi, ont l'esprit de Géasi. Ce sont des matérialistes. Oui, c'est vrai qu'on a besoin de construire. C'est vrai qu'on a besoin des voitures, des belles choses. Mais j'aimerais te dire, si tu vends ton âme au diable, ou encore tu tombes dans la compromission, juste pour avoir ces choses, j'aimerais te dire que tu fais mal. Tu fais mal. Tu fais mal. Où est Jésus dans la musique chrétienne? Aujourd'hui, on voit des chantres qui vivent dans l'impudicité, qui vivent dans les mensonges. Aujourd'hui, on voit même des chantres comme elles sont number one et qui crient même haut et fort. Oui, de toutes les façons, je suis number one. C'est grave ici, mais c'est grave. Le seul number one, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous le voyons. Vous savez, aujourd'hui, nous assistons à beaucoup de scandales dans les réseaux sociaux où des fois, je ne veux pas indexer quelqu'un, mais je parle d'une manière générale où on voit, par exemple, des personnes faire des gaffes. J'aimerais vous dire que des fois, c'est Dieu qui expose ces personnes. C'est Dieu qui les expose. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a de ces personnes-là qui viennent devant nos écrans et qui nous donnent une image qui n'est pas vraie. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit encore en saint après-midi, peu importe l'heure à laquelle tu vas me suivre, vis ce que tu dis, sois vrai, sois authentique, ne donne pas une apparence de ce que tu n'es pas, mais sois vrai, bien-aimé dans le Seigneur, sois vrai. Car seul Jésus est le number one. On voit des scandales dans les réseaux sociaux. Et puis après, par la suite, on essaie de se rattraper. Mais des fois, c'est tout simplement ton cœur qui est dévoilé. C'est tout simplement ton cœur qui est exposé. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est comme ça que tu es. En réalité, tu n'es plus avec Dieu. En réalité, tu adores tellement ton ministère. Tu adores tellement ta popularité que tu n'as que faire des hommes. J'aimerais dire à toute personne et rappeler encore une chose. Je suis consciente que c'est Dieu qui nous élève, mais Dieu nous élève devant les hommes. Alors comment vous expliquez des personnes que Dieu a élevées devant les hommes, vous qui les encouragez, nous qui les encourageons, nous qui likons leur publicité, nous qui assistons à leur programme, mais lorsque vous les appelez, ils vous méprisent. Lorsque vous les écrivez, ils vous méprisent. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, je ne suis plus impressionné par rapport aux dons spirituels. Je ne suis plus impressionné par rapport aux miracles que certaines personnes peuvent faire. Moi, je suis impressionné par un homme et une femme qui a le caractère de Christ. Ça veut dire que lorsque tu déposes le micro, comment tu te comportes. Parce que vous savez, devant la chair, nous sommes tous spirituels. Devant les frères et sœurs, nous sommes tous spirituels. Mais on reconnaît un véritable chrétien qui manifeste la nature de Christ. Quand tu déposes ton micro, quand tu quittes la chair, comment est-ce que tu parles des autres? Est-ce que tu critiques les autres? Est-ce que tu soutiens les autres? Est-ce que tu pries pour les autres? Est-ce que tu valorises les autres? Dernièrement, bien-aimé dans le Seigneur, j'avais un projet avec une personne dont je tairai le nom. J'avais ce projet et je me suis impliqué dans ce projet avec mon cœur, mon âme et ma force parce que j'aime Jésus et tout ce qui est attrait à Dieu. J'aime beaucoup m'impliquer dedans. Mais j'ai attendu et j'ai vu que le projet ne prenait pas le jour. Et par la suite, j'ai
compris une chose, que apparemment cette personne n'a pas voulu que le projet puisse se concrétiser parce que selon la personne, si le projet était concrétisé, ce projet allait trop me propulser. Vous avez vu la méchanceté dans l'église, la méchanceté dans les cœurs. Je vous assure, lorsque Dieu regarde cette génération, Dieu pleure. Dieu pleure pourquoi? Parce que Dieu voit qu'il y a trop des intérêts personnels. Il y a trop des intérêts personnels dans le cœur. On ne veut pas soutenir les autres. Où est Jésus? Où est Jésus, bien-aimé dans le Seigneur? Aujourd'hui, je suis attristée de constater que lorsqu'on a des séminaires, lorsqu'on a des événements et lorsqu'on vient, on vient principalement pour écouter la parole de Dieu, mais on prend plus de temps à parler d'autres choses, des choses qui ne sont pas salutaires, des choses qui ne sont pas célestes, mais on préfère se focaliser et perdre du temps sur des choses qui n'apportent pas la vie. Mais lorsqu'il s'agit de prêcher la parole de Dieu, on commence à se précipiter, on commence à courir, on commence à négliger. Pourquoi? Parce que la séduction, la cupidité, parce que la fête est rentrée dans l'église. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, chrétien, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Bien-aimé, si tu pars un programme et depuis que tu es à ce programme, Jésus n'est pas présenté, Jésus n'est pas prêché, prends tes jambes à ton cou et va-t'en. Nous sommes arrivés à un temps, bien-aimé, où chacun pour soi. Chacun pour soi. Malheureusement, ce n'est pas Dieu pour tous parce que Dieu n'est pas pour tous. Le monde dit chacun pour soi et Dieu pour tous. Mais moi, je dirais que chacun pour soi et Dieu pour ceux qui l'aiment. Dieu pour ceux qui l'aiment. Bien-aimé, hier j'étais en train de prier Dieu. Et je disais, Seigneur, je veux faire ta volonté. Je reconnais que nous sommes dans un corps. Nous tous, nous voulons réussir. Nous tous, nous voulons influencer. Nous tous, nous voulons impacter. Nous tous, nous aspirons, ou d'une manière générale, que nous puissions réussir, que nous soyons, je ne sais pas, élevés, utilisés puissamment par Dieu. Même moi-même qui vous parle, c'est mon souhait, c'est ma prière. Mais j'aimerais que l'amour de Dieu soit plus fort dans mon cœur que l'amour du ministère. Que l'amour du ministère. Bien-aimé, j'aimerais vous dire, ce n'est pas parce que ta photo est sur toutes les affiches. Ce n'est pas parce que tu voyages beaucoup que tu es approuvé par Dieu ou encore que Dieu t'approuve. Oh non, détrompe-toi. J'aimerais décomplexer quelqu'un qui me suit en cet instant. Même si depuis que tu as commencé le ministère, tu n'as jamais quitté ton territoire. Tu n'as jamais pris même il ne serait-ce qu'un bus pour aller évangéliser. Évangélise à Jérusalem, là où tu habites. Ne sois pas complexé. Les païens voyagent plus que nous, les chrétiens. Les païens ont plus de vues que nous, les chrétiens. Les païens, matériellement parlant, ils ont plus que nous. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont Jésus. Voilà pourquoi la Bible nous rappelle encore à quoi sert un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme. Oh, ma sœur Nana refuse de te compromettre. Pasteur Kiminou refuse de te compromettre. Maman Bernie refuse de te compromettre. Mandekorita refusant de nous compromettre. Oh, je suis venu décomplexer quelqu'un. Même si tu n'es pas reconnu, tu n'es pas approuvé. Mais si Dieu t'approuve, si tu as une relation avec le Seigneur et tu sais te mettre à genoux et tu sais écouter la voix de Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, tu es la personne la plus heureuse du monde. Où est Jésus? Où est Jésus? L'agitation, l'excitation est rentrée dans l'église. Est rentrée dans l'église. C'est alors que nous voyons le prophète prophétise bien, mais il couche avec toutes les filles de l'église. C'est alors que vous voyez le prophète prophétise bien, mais il a des piercings. C'est alors que vous voyez que le prophète prophétise bien, mais il a des tatouages. C'est alors que vous voyez que le prophète prophétise bien. Oh, écoutez, le diable aussi prophétise. Le diable aussi a ses messies. Le diable aussi a ses oins, bien-aimés. Je suis attristée de constater que malheureusement, certaines personnes qui ne connaissent pas Jésus, des fois sont même plus honnêtes que certains chrétiens.
Malheureusement, certaines personnes qui ne connaissent pas le Seigneur ont quand même un peu de respect, d'estime de soi-même, ont quand même le respect du sacré. Aujourd'hui, le chrétien a perdu le respect du sacré. On vient à l'église avant de venir, on a pris le temps de se masturber, on a pris le temps d'aller coucher avec des hommes d'autrui, avec les femmes d'autrui. On a pris le temps de faire des abominations et on vient devant Dieu et on lève les mains. J'aimerais dire à un homme de Dieu qui me suit, à une femme de Dieu qui me suit, même si tu dois rester à 2, à 3, à 4 dans ton église, reste avec des gens qui craignent Dieu. Aujourd'hui, certains hommes de Dieu, aujourd'hui, certains ministères sont tombés dans la compromission. Ils savent bien que les personnes, les chantres qui sont dans l'église vivent dans l'impudicité. Comment tu expliques une chantre, tu n'es pas mariée et tu es enceinte? Non seulement une fois, mais tu retombes une deuxième fois. Non seulement tu retombes une deuxième fois, mais tu retombes une troisième fois. Et te voilà devant, en train de chanter, de vouloir te justifier. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu vois que tu tombes souvent dans un péché, c'est que tu as un problème de délivrance. Crie à Dieu et dis à Dieu, j'ai besoin de la délivrance. N'aie pas honte. Parce que malgré l'onction que tu as, malgré la grâce que tu as, j'aimerais te dire que si tu n'es pas agréable à Dieu, j'aimerais te dire que lorsque Jésus viendra, malgré la foule que tu as peut-être gagnée, certaines personnes sont comme des panneaux publicitaires ou encore des panneaux d'indication. Ça veut dire que Dieu, comme ce sont des personnes qui sont suivies, comme ce sont des personnes qui ont de l'influence, alors Dieu continue quand même à les utiliser parce qu'il se dit que si cette personne, je l'expose, comme beaucoup de personnes le suivent, comme beaucoup de personnes sont bénies par rapport à la grâce et au don que j'ai mis dans la vie de cette personne, eh bien, beaucoup de personnes peuvent aller en enfer. Alors, comme la Bible déclare dans Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, des fois, il y a des hommes de Dieu, il y a des ministères. Vous êtes tout simplement des panneaux. Vous êtes tout simplement des flèches. Mais en réalité, vous-même, vous ne suivez pas l'étoile. En réalité, vous-même, vous n'êtes même pas agréable à Dieu. En réalité, vous-même, vous êtes loin de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, on voit la course au ministère. Il y a vraiment des gens qui sont intègres. Je ne parle pas comme ça parce que je suis complexé. Je ne suis pas complexé. Je sais ce que Dieu a dit à mon sujet. Je connais les promesses de Dieu dans ma vie. Et je me dis, ce n'est qu'une question de temps. Mais ici, je parle aux personnes qui savent, comme Marie et Joseph, savaient que Jésus n'était plus avec eux. Il y a des serviteurs de Dieu qui savent que Dieu n'est plus avec eux. Il y a des femmes de Dieu qui savent que Dieu n'est plus avec eux. Mais comme il y a la foule, comme il y a les voyages, comme il y a, parce qu'ils voient les choses matérielles, alors on continue dans l'abomination. On continue dans le péché, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est triste de constater que la grâce que Dieu nous fait, nous utilisons cette grâce pour dépouiller les gens. Pour profiter des gens. Pour profiter des gens. Bien-aimé dans le Seigneur, si c'est Dieu qui t'a appelé, Dieu pourvoira à tes besoins. Les fidèles que Dieu envoie, il y a même des serviteurs de Dieu, ils n'ont que faire de ces âmes-là. Tu as beau être malade, tu as beau être je ne sais pas quoi, mais tant que tu donnes les offrandes et les dîmes, tu as ta place dans la chorale, tu as ta place dans l'équipe d'intercession. C'est grave. C'est grave, bien-aimé. Où est Jésus? Où est Jésus? Bien-aimé, fais le bilan de ta vie. Depuis que tu es converti, est-ce que tu marches toujours avec Jésus? Depuis que tu es converti, est-ce que tu as toujours le même zèle? Depuis que tu es converti, est-ce que tu as toujours le même amour? Depuis que tu es converti, est-ce que tu as toujours la même consécration? Vous savez, à un moment donné, le Saint-Esprit m'a interpellé, a dit, Olive, fais très attention. Pourquoi? Je bénis Dieu parce que je fais partie de ces personnes qui n'ont pas eu le temps de faire les 400 coups dans le monde. Dieu m'a gardé, je n'ai pas eu des vies de boîte, je n'ai pas eu la vie des garçons, la vie de la cigarette, toutes ces choses-là. C'est une grâce que Dieu m'a faite. Et donc du coup, j'ai grandi dans les choses de Dieu. Et avant, je me rendais compte que je faisais très attention sur les petits détails. Il y a des choses que je me refusais de faire. Parce que pour moi, je peux pas le faire. Mais à force d'entendre des scandales dans l'église,
à force de voir que tel pasteur a engrossé, que tel prophète a engrossé, que telle personne a fait ceci, petit à petit, les choses sur lesquelles que je ne faisais pas, j'avais commencé comme un peu à être légère sur ces choses. Le Saint-Esprit m'a dit, Oli, attention, tu ne vis pas ta vie chrétienne en fonction des gens. Même si les gens font des miracles et à côté vivent dans le péché, ne te dis pas, oh non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que l'autre fait pire que moi. Non, non, non. J'aimerais encourager quelqu'un encore en cet après-midi. J'aimerais dire à quelqu'un, continue à craindre Dieu, continue à te sanctifier, continue à te mettre à part. La Bible déclare que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Aujourd'hui, nous assistons à la rivalité, à la compétition dans les églises corps du Christ, dans l'église bâtiment. On voit que tel pasteur avec tel pasteur ne s'entendent pas, tel évangéliste avec tel évangéliste ne s'entendent pas, tel chantre avec tel chantre ne s'entendent pas. Et lorsqu'on se retrouve, on veut faire bon genre. Lorsqu'on se trouve, on veut donner l'image de l'unité. C'est l'uniforme, ce n'est pas l'unité. On peut porter tous le même uniforme, mais nous ne sommes pas unis. Dieu veut que nous soyons unis. Où est Jésus? Si tu es honnête avec toi-même, tu vas t'en rendre compte que Jésus, tu l'as mis dans ta garde-robe. Si tu es honnête avec toi-même, tu vas t'en rendre compte que Jésus, tu l'as mis dans ton placard. Si tu es honnête avec toi-même, tu vas t'en rendre compte que tu es reparti dans ce que tu as vomi. Si tu es honnête avec toi-même, tu vas reconnaître que le ministère est devenu un business pour toi. Un business pour toi. Un business. Un gagne-pain. Vous savez, lorsque tu fais du ministère ton business, tu seras même prête à empoisonner ton frère. Tu seras même prête à tuer ton frère. Tu seras même prête à trahir ton frère. Aujourd'hui, on voit des fois à certains endroits, il y a même certains hommes de Dieu, certains chrétiens qui ne peuvent même pas recommander leur frère pasteur. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que l'on puisse découvrir la grâce que l'autre a. Dernièrement, j'étais en programme, j'ai assisté, j'ai envie de dire, comment je peux expliquer ça, où chaque homme de Dieu, pas tous d'ailleurs, mais la plupart voulaient démontrer que moi aussi j'ai le feu. Voulait démontrer que moi aussi je prophétise, voulait démontrer que moi aussi je prêche. Nous sommes arrivés dans cette génération. Lorsque les hommes de Dieu se retrouvent, lorsque les chrétiens se retrouvent, lorsque les ministères, les chantres se retrouvent, chacun veut démontrer. Non, elle chante pas suffisamment bien. Donnez-moi le micro quand je chanterai. Vous verrez comment je déchire. Vous verrez comment j'ai des montées. Vous verrez comment j'ai du coffre. Vous verrez comment j'ai l'onction. Mon onction. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas ton onction. C'est l'onction que Dieu nous donne. Car l'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu te donne pour accomplir la mission. Aujourd'hui, on l'entend, c'est mon onction. Vous avez même des hommes de Dieu, certains chrétiens, je dirais hommes de Dieu. Je ne veux pas vous manquer du respect, mais ce que je dis, ce sont des choses que je vois. Ce sont des choses que j'ai vécues. Vous voyez des hommes de Dieu même qui vont commencer carrément à maudire certains en se basant sur la parole de l'apôtre Paul. Oui, l'apôtre Paul a livré des gens à Satan. Mais Jésus n'a livré personne à Satan. Jésus n'a livré personne au diable. Une seule chose que Jésus a fait, c'est de maudire le fuguier. C'est tout. J'aimerais dire à quelqu'un, le modèle par excellence, c'est Jésus de Nazareth. Si Jésus n'a pas maudit, quelqu'un ne maudit pas quelqu'un. Si Jésus n'a pas menti, ne ment pas. D'autres disent carrément, mais ce n'est pas grave, grave. Le père Abraham, lui aussi, il a menti. Ce n'est pas grave. Salomon avait plusieurs femmes. C'est alors que nous voyons même dans l'église des pasteurs mariés à plusieurs femmes. Où est Jésus? Et vous, les chrétiens, vous continuez à remplir ces églises. Je suis attristé, encore le Saint-Esprit, le Seigneur est attristé de constater que certains chrétiens d'aujourd'hui, vous encouragez, nous encourageons les faux. Au lieu d'encourager les vrais, nous encourageons les faux. Nous encourageons les faux. Alors les vrais sont en train de souffrir. Les vrais sont en train de chercher qui peut les aider.
Alors que Jésus était dans le jardin de Gethsémane et le temps était arrivé où il devait aller à la croix. Il était angoissé, il avait la pression. Il a demandé à ses disciples de prier pour même 1 heure. Ils n'ont pas pu prier. Vous savez, à un moment donné, lorsque nous sommes dans certaines situations, nous avons besoin de soutien. Nous avons besoin que quelqu'un te console, que quelqu'un te soutienne. Mais nous sommes dans une génération où on ne veut pas t'aider, où on ne veut pas te soutenir. On ne veut pas. Pourquoi? Parce que tu iras trop vite. On ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'on adore notre ministère. Tu ne peux pas nous dépasser, non. Tu ne peux pas nous dépasser. Si on te donne un coup de pouce, tu vas te propulser. Dieu va te propulser. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que la grâce est comme les cheveux et comme le gazon. Même si on coupe l'herbe, même si on coupe les cheveux, oh, ça finira toujours par repousser. J'aimerais dire à quelqu'un qui me suit en cet instant, toi qui te sanctifies, toi qui te mets à part, si on te met des cales, si on te met des cales, si on t'empêche, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu as une grossesse, lorsque tu portes la semence de Dieu en toi, on a beau dire tout ce qu'on veut, la grossesse finira par sortir. La grossesse finira par sortir. Mais où est Jésus? Jésus pleure. Jésus pleure. Pourquoi? Parce que beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de femmes de Dieu sont assis sur son trône, ont pris sa place. Vous savez, un jour j'ai fait un songe où j'ai vu le Saint-Esprit assis sur mon canapé qui était triste. Parce que j'étais occupé à faire d'autres choses. Je voyais le Saint-Esprit qui était là. C'était l'image d'un homme qui était là, qui me regardait, qui était triste. Et lorsque je me suis réveillée, je me suis repentie. Je me suis repentie. Moi-même qui vous parle à un moment donné de ma marche chrétienne à cause de l'influence, à cause de certaines choses. J'avais commencé à m'éloigner de Jésus. Mais je bénis Dieu parce que comme je me suis convertie, non à cause du mariage, non à cause de la gloire, non à cause du succès, non à cause des choses matérielles, je me suis convertie par amour. J'ai rencontré le Seigneur, bien que le Seigneur crée toujours des situations dans une famille ou dans une vie pour que nous puissions le rencontrer. Moi, pour mon témoignage, j'étais une enfant qui était très malade et ma famille était visitée par la puissance du diable. Et Dieu crée toujours des situations pour que nous puissions le chercher. C'est alors que j'ai cherché, ou je peux dire encore mon père s'est donné au Seigneur. À l'époque, je n'avais que 8 ans. Et depuis l'âge de 8 ans jusqu'à maintenant, j'ai une trentaine d'années. Je n'ai plus jamais lâché Jésus et je ne le lâcherai pas. J'ai une histoire avec Jésus. J'aimerais vous dire que les plus belles choses se font dans le secret. Dans le secret. Lorsque un homme et une femme se mettent ensemble pour se reproduire ou encore pour produire quelque chose, ils sont cachés. Ils sont cachés. Un couple qui s'accouple devant tout le monde a un problème. C'est pour dire que les choses précieuses, les choses importantes se font dans le secret, là où personne ne voit. J'aimerais dire à quelqu'un, sois une femme spirituelle, sois un homme spirituel. Remets l'arche à sa place, cherche Jésus et ne t'éloigne pas Jésus. Voilà le message que le Seigneur avait mis dans mon cœur. Aujourd'hui, je ne suis pas venu présenter mon ministère. Je ne suis pas venu parler de moi, mais je suis tout simplement venu parler de Jésus. Et j'aimerais dire à quelqu'un, remettons l'arche à sa place. Remettons Jésus-Christ à sa place. Parce que ce n'est pas les voyages qui vont te sauver. Ce n'est pas la renommée qui va te sauver. Ce n'est pas la popularité qui va te sauver. Le jour où tu mourras, la Bible dit que nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Chacun rendra compte de ses œuvres. Bien-aimé, vis ta vie chrétienne quand tu es seul. Quand tu es seul, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es seul, qu'est-ce que tu regardes? Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, je suis dans la tristesse de constater que certaines personnes préfèrent leur ministère à Dieu. Vous savez ce que je suis en train de vous dire, ce sont des choses que nous avons vues.
J'ai vu des gens qui avaient un bel avenir. J'ai vu des gens qui avaient la grâce de Dieu. Mais ces personnes-là ont refusé l'encadrement. Ces personnes-là ont refusé d'être disciplinées. Lorsque vous voyez ces personnes, parce qu'elles connaissent quelques versets, elles se disent que je connais tout. Et nous sommes dans une génération où le diable a libéré un esprit de rébellion. Un esprit de rébellion. L'apôtre Paul est en train de dire à Timothée que dans les derniers temps, les gens seront ingrats. Les gens seront ennemis des gens de bien. Les gens seront déloyaux. Les gens seront calomniateurs. Et l'apôtre Paul va dire à Timothée, éloigne-toi de ces gens-là. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération tellement d'intérêt que même lorsque tu regardes, tu as bien vu que ton frère, Jésus n'est plus avec lui. Tu as bien vu que ta sœur, Jésus n'est plus avec elle. Mais comme ce qu'elle a, tu en as besoin. Tu as besoin de ces contacts. Parce que même lorsque tu te retrouves seul à la maison, effectivement, tu te dis non, effectivement, il a déconné. Elle a déconné. Non, 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 non. Ce qu'il a dit, ce qu'elle a dit, n'est pas conforme à la parole de Dieu. Le comportement qu'il a eu, le comportement qu'elle a eu, n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais comme tu as besoin de ces relations, comme tu as besoin de ces contacts, on ferme la bouche. Nous sommes dans une génération où certains chrétiens sont devenus tellement faux, tellement hypocrites, où on voit bien que tu meurs, où on voit bien que tu te diriges tout droit vers l'enfer. Mais je ne parlerai pas, parce que si je me mets à parler, je ne pourrai plus bénéficier des privilèges que tu peux me donner ou que tu me donnes. Parce que j'ai besoin de tes contacts, parce que j'ai besoin de tes réseaux, parce que j'ai besoin d'un instrument que tu as, alors que je vois bien que ce que tu es n'est pas bon. Refuse de travailler avec quelqu'un. Nous sommes arrivés dans un temps où les vrais enfants de Dieu sont devenus très solitaires. Quand je parle de la solitude, je ne suis pas en train de dire d'avoir l'esprit sectaire. Je ne suis pas en train de dire d'être dans son coin et puis finalement penser ou croire que je peux tout, je n'ai pas besoin, l'onction m'enseigne toutes choses. Nous sommes un corps, nous avons besoin des uns et des autres. Mais ici, je suis en train de parler, de dire à quelqu'un, s'il faut que je sois avec Jésus tout en étant seul, s'il faut que tu sois avec Jésus tout en étant seul, eh bien, sois seul. Eh bien, j'accepte d'être seul. Parce que même dans la Bible, vous allez remarquer la plupart de ceux qui avaient une relation approfondie avec Jésus, ils n'étaient pas approuvés de tous. Aujourd'hui, la plupart des prophètes sont acclamés. Aujourd'hui, la plupart des prédicateurs sont approuvés. Pourquoi? Parce qu'ils disent des choses. Parce qu'ils disent des choses qui font plaisir. Comment vous expliquer? On va venir devant la chair pour prêcher la parole de Dieu. Mais on a une démarche remplie d'orgueil, les mains dans les poches. Les mains dans les poches, on avance devant l'estrade, on arrive. Excusez-moi, je crois que je veux parler. Même la Bible, on peut la porter seule. Même la tablette, je peux la porter seule. Aujourd'hui, on voit chacun, en tout cas, sa conviction. Mais tant que mes mains fonctionnent encore, je porterai ma Bible. Tant que mes mains fonctionnent encore, je porterai ma Bible. Aujourd'hui, on veut faire bon genre. On veut faire façon standing. Voilà. Vous savez, l'un des signes de l'apostasie, c'est de repartir dans ce qu'on a vomi. C'est de repartir dans ce qu'on a condamné. Des choses qu'on a condamnées autrefois. Aujourd'hui, nous sommes en train de les voir. Nous sommes en train de voir certaines personnes qui ont condamné. C'est vrai, je reconnais qu'il y a certaines choses peut-être que j'ai condamnées par manque d'ignorance. Parce que vous savez, des fois, on fait des choses par suivisme. Je vous dis la vérité. Et je fais partie de ces personnes, il y a certaines choses que j'avais fait par suivisme. Mais lorsque j'ai pris le temps moi-même d'approfondir ma relation avec le Seigneur, j'ai commencé à comprendre qu'il y a certaines choses que je faisais par suivisme. Maintenant, je fais les choses par conviction. Je refuse de faire les choses parce que tout le monde fait. Aujourd'hui, on voit. Je ne suis pas contre. Je respecte les hommes et les femmes de Dieu qui ont un bon standing. Oui, il faut être propre. Oui, il faut être classe. Mais je dis que ta Bible, tu peux la porter toi-même, ta Bible. Où est Jésus? Parce qu'on veut donner une image que non, on est au top, nous sommes grands, au point où la Bible devient même lourde. Donc tout ce qu'on fait, on a, oh God,
Je disais au début de mon direct, certainement il y a des gens qui vont se désabonner de ma page. Il y a certainement aussi des gens qui vont s'abonner. Ceux qui aiment la vérité seront là. Mais ceux qui n'aiment pas la vérité vont se dire, mais pour qui elle se prend? Je disais au début de mon message, il y a un songe que j'ai fait où je voyais un avion qui est en train de plonger, où je voyais une foule de personnes qui devaient mourir à cause du crash. Et ce songe, je l'ai fait pratiquement pendant toute une année, je ne savais pas. Et le Seigneur m'a dit, tu es une voix que j'ai choisie. Tu dois parler. Eh bien, je parlerai. Vous savez, lorsque tu dis la vérité, d'autres personnes vont te taxer de manque de respect. D'autres personnes vont se dire que non, on ne dit pas certaines choses. Oui, il y a certaines choses qui ne nous arrangent pas. Et comme ces choses-là ne nous arrangent pas, alors on refuse de le dire pour faire bon genre. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. On n'est plus arrivé au temps de faire bon genre. On est arrivé au temps où nous devons prêcher Jésus de Nazareth. Ou lorsque nous nous rassemblons dans nos églises, on n'a que faire de nos voyages, on n'a que faire de nos garde-robes, on n'a que faire de nos bijoux, on n'a que faire de notre argent. Oui, Dieu bénit, je suis d'accord, Dieu bénit, mais j'aimerais que l'on puisse présenter Dieu, j'aimerais que l'on puisse plus parler de lui. Où est Jésus dans l'église? Où est Jésus dans nos ministères? Où est Jésus dans nos vies? Où est Jésus parmi les chantres? Où est Jésus? Où est Jésus? Regarde bien, est-ce que Jésus est toujours avec toi? Regarde bien, est-ce que tu marches toujours avec Jésus? Car il se pourrait, comme je dis, le miracle que tu es en train de vivre, les prodiges que tu es en train de vivre, c'est à cause de quelqu'un peut-être qui est consacré dans ton église, alors que toi tu crois que Dieu t'approuve encore. Dieu ne t'approuve pas. Bien aimé, nous sommes dans une génération qui est remplie de vieux prophètes, oui, qui ont l'expérience, qui connaissent les Écritures, mais qui ne pratiquent plus la parole de Dieu, qui ne pratiquent plus la parole de Dieu, qui ne pratiquent plus la parole de Dieu. Pour terminer, je suis venu décomplexer quelqu'un. Ne sois pas complexé parce que tu portes la même chemise. Ne sois pas complexé parce que tu n'as que 2-3 paires de chaussures. Ne sois pas complexé parce que tu n'as que la même perruque. Je préfère porter la même perruque mais être approuvé par Dieu. Je préfère apporter les mêmes chaussures mais être approuvé par Dieu. Je préfère avoir les mêmes vêtements parce que je sais que si je suis en accord avec Dieu, si je marche avec Dieu, Dieu connaît mes besoins. Au temps marqué de Dieu, Dieu ouvrira des portes. Alors que Élie, Dieu l'avait envoyé quelque part et Dieu a envoyé un corbeau pour le nourrir. Le corbeau qui est aussi l'image des païens. J'aimerais vous dire que là où certains chrétiens, là où certaines personnes ne veulent pas vous encourager, ne veulent pas vous soutenir, ne veulent pas vous reconnaître, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu va susciter d'autres personnes qui ne vous connaissent pas. Et ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu m'ouvre, que Dieu nous ouvre d'autres horizons. Parce que dans certains milieux, vous voyez qu'il y a trop de saturation. Dans certains milieux, il y a une mentalité qui est bloquée, une mentalité qui est à terre. Certaines personnes n'évoluent pas dans leur vie, dans leur ministère, parce que leur mentalité sont comme des terras, comme des lots, leur façon de faire. Et malheureusement, aujourd'hui, nous le voyons. Je bénis Dieu parce que je suis une Africaine. Mais j'ai constaté quelque chose au milieu des Africains. Comme l'Africain a longtemps vécu dans la souffrance, dans la pauvreté ou encore dans la galère. Lorsque Dieu lui donne juste la possibilité, le moyen d'émerger, alors voilà, il veut s'accaparer, il veut régner, il veut dominer les autres. Et il oublie que lui aussi, il avait besoin d'être soutenu. Il oublie que lui aussi avait besoin d'être encouragé à ce moment-là. Mais lorsque Dieu te tire de l'eau, pense aussi à ceux qui sont dans le trou. Aide aussi les autres. Prie aussi pour les autres. Soutiens aussi les autres. Ne choisis pas seulement les têtes. Oh non, elle, sa tête ne me plaît pas. Ou encore elle, comme elle me donne ses dîmes. Ou encore elle, comme elle me donne les offrandes. Alors elle peut elle peut prêcher. Elle peut prêcher. Aujourd'hui, nous le voyons dans les églises. Il y a comme une ristourne. Ça veut dire, je suis venu dans ton église, j'ai prêché, on a fait des appels de fonds. Je suis reparti les poches remplies. Alors toi aussi, tu as intérêt à m'inviter aussi dans ton église. Comme ça, lorsque je viendrai dans ton église, ça sera la même chose. On fait des business comme ça. Tu fais ça, je te donne ça. Tu fais ça, tu as ton
pourcentage. Où est Jésus? Le peuple est là. Vous avez des gens qui vivent au quotidien dans la dépression. Des gens qui veulent être délivrés. Mais malheureusement, on fait même payer les délivrances. Oui, c'est vrai que beaucoup de personnes aiment prendre ce passage en disant que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Oui, ici on parle des dons spirituels. Tu as reçu l'onction de la guérison. C'est Dieu qui t'a donné cette onction, cette grâce. Prie pour les malades. Mais aujourd'hui, on voit, avant de prier pour ta guérison, il faudrait d'abord que tu me donnes 1000 euros. Avant de prier pour ta délivrance, il faudrait d'abord que tu me donnes 2000 euros. Oui, oui. Où sont passées ces personnes qui ont tout simplement le cœur d'aider les gens par compassion? Écoutez, avant de finir, je dirais ceci. Avant que Jésus ne puisse ressusciter Lazare, la Bible nous dit que Jésus pleura. Jésus avait la compassion. Et j'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui dans nos églises, il n'y a plus de miracle parce que la compassion a disparu dans nos cœurs. La compassion a disparu dans le cœur. Les gens regardent beaucoup plus à leur ventre. Écoute, les gens c'est donnant, donnant. Oui, je suis d'accord. Comme je me répète, celui qui travaille dans le temple doit manger dans le temple. Je suis pour que oui aussi les fidèles doivent prendre soin de leur pasteur, leur prendre soin de leur berger. Je suis d'accord pour ça. Mais ici je condamne les bergers à qui Dieu a fait la grâce. Ça veut dire que pour prophétiser, pour parler, il faudrait d'abord que tu payes. D'autres vont encore aller loin. Il faudrait d'abord que tu couches avec moi. Oh femme, ouvrons les yeux. Où est Jésus? Où est Jésus? Où est Jésus? Beaucoup de gens seront surpris de voir qu'en réalité Dieu ne les a rejetés, que Dieu les a rejetés, que Dieu n'est plus avec eux. Oh bien-aimé dans le Seigneur, femme, homme de Dieu, accroche-toi, sois fidèle à Dieu, sois comme Job. Job a souffert, ses amis ne l'ont pas compris, et même sa femme a dit, mais maudit Dieu et meurt, maudit seulement Dieu et meurt. J'aimerais dire à quelqu'un, ne maudis pas Dieu, ne maudis pas la source qui te bénit, ne maudis pas la personne qui t'a créé, même si tu souffres, même si tu galères, même si tu vis un moment de rejet, où tu as comme l'impression qu'on t'a rejeté, où tu as comme l'impression qu'on t'a abandonné. J'aimerais dire à quelqu'un, sois avec Jésus. Jésus est l'ami fidèle. Jésus est le meilleur ami, celui qui ne déçoit pas. Écoutez, si Jésus t'a déçu un jour, c'est que c'est toi qui as un problème. Ou encore les projets que tu avais n'étaient pas les projets de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu et les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Alors si tu arrives à dire ou à constater que Dieu t'a déçu, en réalité c'est parce que ce que tu voulais tant, Dieu n'avait pas prévu ça pour toi. Oh, je l'ai expérimenté. Jésus, le Dieu des oubliés, qui ne m'a jamais oublié. Là où les hommes m'ont oublié, alors que David était dans son champ, même lorsque Dieu avait envoyé son serviteur pour venir oindre le nouveau roi en Israël, le Père a présenté tous ses fils. Même le prophète Samuel était séduit, celui qui avait l'habitude de parler avec Dieu. Mais quand il a vu le gabarit d'un des grands frères de David, il a cru que c'était lui le nouveau roi. Dieu a dit, ce n'est pas lui le nouveau roi. Le nouveau roi est caché. Mon oint est caché. Pour terminer, j'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes arrivés dans cette génération où les vrais oints de Dieu sont cachés. Des fois, ils ne sont pas connus. Des fois, ils ne sont pas suivis. Des fois, ils ne sont pas likés. Ils ne sont pas reconnus. Mais ils font un travail merveilleux dans les coulisses. Voilà pourquoi le Seigneur va dire à ses disciples que le plus grand dans le royaume des cieux, c'est celui-là qui est le plus petit parmi vous, le serviteur. Le ministère, c'est être au service d'eux. C'est de se disposer pour les autres. Je ne parle pas de ceux-là qui en abusent. Ça veut dire que vous n'avez même plus de vie privée. Ils ne font que vous appeler. J'aimerais apporter l'équilibre. Mais je dis que si Dieu t'a oint, si Dieu t'a mandaté, si Dieu t'a appelé, c'est pour que tu sois au service d'eux, au service de son peuple, au service de ses enfants. Oh Seigneur Dieu de gloire.
Imbrobaze amanderibo shaka baba baba. Éternel Dieu, tu as mis dans mon cœur ce message. Et je sais que lorsque tu donnes un message, quelque part, tu interpelles premièrement la personne qui apporte ce message. Seigneur, lorsque tu as parlé à travers ma bouche, je me suis aussi retrouvée dans certaines choses. Et si, Seigneur, je t'ai loin de toi, je me repens encore aujourd'hui. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher toujours avec toi. Aide-nous, Seigneur, à marcher avec toi. Malgré l'oppression, malgré la séduction, malgré le rejet, malgré la tentation. Oh, aide-nous à ne pas nous prosterner devant la statue de Nebuchadnezzar. Devant la statue de Nebuchadnezzar. Aide-nous à ne pas nous prosterner, à ne pas faire le culte de la personnalité. Parce que nous reconnaissons que c'est toi qui es le roi. Nous reconnaissons que c'est toi qui es le Seigneur. Je refuse d'adorer un homme. Je refuse de donner mon adoration à un homme. Je refuse de donner ma louange à un homme. Oui, je reconnais que tu travailles, que tu agis à travers les hommes. Mais néanmoins, les hommes ne sont pas toi. Les hommes ne sont pas Dieu. Dieu avec le grand D. C'est vrai que la Bible dit que nous sommes des petits D, Dieu avec le petit D. Mais ici, je parle de ceux-là qui veulent se faire passer pour le Dieu. Et je suis même attristé, l'Esprit de Dieu est même attristé de voir qu'il y a même certains hommes de Dieu qui disent que vous ne pouvez pas dire le Dieu d'Abraham ou dire mon Dieu, vous êtes obligé de dire le Dieu de pasteur tel. Il y a dans certaines assemblées, je l'ai entendu, je l'ai vu, vous avez des hommes de Dieu qui veulent absolument que l'on dise le Dieu de papa, le Dieu, je ne sais pas, de Paul. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu de ton pasteur est aussi ton Dieu. Le Dieu de ton pasteur est aussi mon Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais dire à un chrétien, à une chrétienne, à un homme, à une femme qui me suit en cet instant. Cultive la relation avec le Seigneur. Sois au pied du Maître. Sois dans la présence de Dieu. Et je t'assure que si tu es auprès de Dieu, si tu es dans la présence de Dieu, tu ne seras plus influencé ou impressionné par rapport à ce que tu vois. Parce que Dieu va ouvrir tes yeux. Et lorsque tu seras devant les grands hommes, selon ce monde, Dieu va te révéler à quel point il y en a qui sont nus spirituellement. Il y en a qui sont dénudés spirituellement. Il y en a qui ont perdu la gloire de Dieu. Il y en a qui ont la lèpre spirituelle. Il y en a qui ont la lèpre. Il y en a qui sont comme les ventilateurs. Vous savez, lorsque vous débranchez le ventilateur, il continue toujours à tourner. Il y en a parce qu'ils voient que ça tourne encore. Dieu n'est plus. Garde-nous, Seigneur. Je prie que Dieu nous garde dans ces temps de la fin. Je prie que Dieu nous garde contre la séduction. Je prie que Dieu nous garde contre la compromission. J'invite un homme, une femme qui me suit à te mettre à genoux là où tu es. Si tu as constaté que tu n'étais plus agréable à Dieu, le temps t'est donné de te repentir. Nous commençons l'année dans la présence de Dieu. Commençons l'année au pied du Maître. Commençons l'année en jeûne et en prière. Commençons l'année avec Jésus. Car la Bible déclare, avec Dieu nous ferons des exploits. Et la Bible déclare, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mais prenons ce passage à l'envers. Si Dieu est contre toi, qui pourra être avec toi? Voilà pourquoi je disais tout à l'heure dans mon direct, je préfère être seul mais avec Dieu que d'être approuvé, que d'être avec une foule de personnes, que d'être dans un système et ne pas être agréable à Dieu. Alors là où tu es, commence à te repentir. Il n'est pas trop tard. La Bible déclare, si tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur, car tu ne sais pas ce qui va arriver dans une heure. Tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Tu ne sais pas ce qui va arriver après-demain. La Bible déclare que l'homme est comme une vapeur qui apparaît pour un temps et qui disparaît pour après. La Bible déclare que l'homme n'a pas le pouvoir, oui, sur sa propre vie. Si Dieu décide que tu pars aujourd'hui, où iras-tu? Où iras-tu? Le ministère ne sauve pas. L'onction ne sauve pas. La popularité ne sauve pas. La renommée ne sauve pas. L'argent ne sauve pas. Le mariage ne sauve pas.
La seule personne qui sauve, et malheureusement que beaucoup d'entre nous ont mis à côté, et malheureusement beaucoup d'entre nous ont méprisé, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du 3e jour. Oui, ce Dieu qui est invisible à nos yeux, mais qui est plus réel que la réalité. J'aimerais qu'un homme, une femme, oui, puisse encore soupirer, puisse encore aspirer à connaître Dieu, à le connaître dans sa profondeur. Comme la Bible dit, connaissons et cherchons à connaître Dieu. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez suivi. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez partagé. C'est le message que Dieu m'avait mis à cœur. Si tu as été béni, bien-aimé, ne garde pas ce message pour toi. Tu peux taguer le nom de quelqu'un. Tu peux partager dans les groupes. Tu peux envoyer sur Messenger. Malheureusement, aujourd'hui, lorsqu'il y a des scandales, lorsqu'on entend que tel pasteur a violé, tel pasteur est tombé, on se hâte à dispatcher. Lorsqu'on voit certains hommes de Dieu, entre guillemets, des gens qui se disent hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, disent des obscénités, des bêtises, là on se connecte en masse, là on commente, là on partage, là on like. Pour finir, j'aimerais dire que Dieu nous demandera des comptes. Dieu nous demandera des comptes. Pourquoi Dieu nous demandera des comptes? À chaque fois que tu encourages, à chaque fois que tu soutiens une personne qui est dans l'erreur. Je ne dis pas de condamner, je dis de prier. Tu as vu, tu as prié. Tu vas aussi et tu vas aussi parler. Mais je dis que tu vois, tu as des yeux. Dieu nous a donné des yeux pour voir. Tu vois, mais tu fais l'aveugle. Tu ne dis rien. Tu ne dis rien. Dieu te demandera des comptes. Dieu te demandera des comptes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos maisons. Soyons dans la présence de Dieu. Commençons cette année dans la présence de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un qui marche avec Jésus, laisse-moi te dire que Dieu va se charger de tout, de tout, de tout. Dieu se chargera de tout. Écoutez, si Dieu, a donné ce qu'il avait de plus précieux, Jésus-Christ de Nazareth, ce qu'il avait de plus précieux, à combien plus forte raison il ne te donnera pas le mariage? C'est quoi le mariage? C'est une bénédiction. Et puis même d'ailleurs, c'est Dieu qui va constater qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas toi. Avant que tu puisses ressentir la solitude dans ton cœur, il y a d'abord un père qui a dit qu'il n'était pas bon que tu sois seul. Dieu sait de quoi tu as besoin. Mais Dieu aimerait premièrement que tu le cherches. Comme dit la Bible, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Là, je sens que je dois m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois. Et je prie que nos cœurs soient remplis de l'amour de Dieu. Que nos cœurs soient remplis de l'amour de Dieu. Ne change pas ton cœur à cause de la méchanceté des hommes. Non. Continue à faire le bien. Mais en faisant le bien, sois prudent. En faisant le bien, détecte autour de toi les profiteurs. Quand tu vois que celui-là, c'est une personne d'intérêt, retire-toi. Parce qu'une personne qui a Christ en elle, même si c'est vrai que tout ce que nous faisons, nous voulons quand même aussi obtenir quelque chose de bon dans cette relation. Mais je parle ici des gens qui ont des pensées malsaines, qui font des choses par calcul. Dieu est contre ça. Que Dieu vous bénisse. Tu as la grâce de Dieu. Tu as l'onction de Dieu. Tu as l'appel de Dieu. Dieu s'est investi en toi. Dieu s'investit dans ces personnes-là qui se mettent à part. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait pas de favoritisme. Le soleil est en train de briller. Mais à un moment donné, la lune va prendre place. Pourquoi? Parce que Dieu a arrêté un temps bien précis pour ses enfants. Où il sait que là, ça sera le temps de tel. Là, ça sera le temps de tel. Lorsque tu as Jésus avec toi, tu acceptes aussi le succès des autres. Lorsque tu as Jésus avec toi, tu reconnais aussi, non, j'ai été un canal de bénédiction pendant un temps pour ma génération. Maintenant, Dieu appelle quelqu'un d'autre. Moïse n'a pas fait rentrer le peuple de Dieu à Canaan. Mais c'est Josué qui a fait rentrer le peuple de Dieu à Canaan. C'est pour te dire que Dieu peut commencer avec toi et peut terminer avec quelqu'un d'autre. Accepte cela. Si tu n'acceptes pas cela, eh bien, tu vivras dans la chair. Tu voudras constamment être le number ou la number one. Tu voudras constamment qu'on te voie. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul va dire, vous courez si bien, qui vous a arrêté, qui vous a fasciné, en d'autres termes, qui vous a ensorcelé, au point de ne plus obéir à la vérité. Tu courais si bien, dans ton appel, dans ton ministère, dans ta marche chrétienne, tu courais si bien. Cours encore. Cours encore. La Bible dit à celui qui vaincra,
La victoire appartient au vainqueur. Même si tu as couru, que tu es tombé. Ici, le tomber, quand tu es tombé, ça peut représenter la faiblesse par laquelle tu es passé. Relève-toi, personne ne te condamne. Personne ne te condamne. Jésus va dire à la femme adultère, où sont ceux qui te condamnaient? Moi non plus, je ne te condamne pas. Moi non plus, je ne te condamne pas. Mais il dit, va et ne pêche plus. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu étais tombé, si tu avais trébuché, relève-toi. Même si tu as eu un enfant hors mariage, même si tu es tombé dans l'impudicité, même si tu es tombé dans l'adultère, même si tu es tombé dans l'alcool, même si tu es tombé dans la masturbation, même si tu es tombé dans le fraude, même si tu es tombé, relève-toi. Tant qu'il y a encore la vie, il y a encore de l'espoir. Ne laisse personne te minimiser. Ne laisse personne négliger, mépriser ta jeunesse. Ne laisse personne te déconsidérer. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Pour terminer cette fois-ci, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque on te méprise, lorsqu'on te déconsidère, souviens-toi de l'œuvre de la croix. Souviens-toi de ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Lorsque les gens me méprisent, lorsque les gens me déconsidèrent, lorsque les gens me mettent en quarantaine, mais lorsque je regarde l'œuvre de la croix me rappelle à quel point j'ai de l'importance, à quel point j'ai du prix, à quel point j'ai de la valeur. Rappelle-toi de l'œuvre de la croix, parce que si tu n'étais pas important, Jésus-Christ ne serait pas venu pour toi. Jésus-Christ ne serait pas mort pour toi, parce que avant que Christ ne meure pour tous, Christ est d'abord mort individuellement pour tout un chacun. Il est d'abord mort personnellement pour tout un chacun. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, paix dans votre maison. Que la gloire et la puissance de Dieu et la présence de Dieu soient encore dans vos maisons. Dans vos maisons. Je prie que cette année soit une année d'accélération divine. Je prie que cette année soit l'année de la consécration, soit l'année de la sainteté, l'année de la sanctification, soit l'année où tu vas chercher Christ dans la profondeur, dans le jeûne, dans la prière, soit une année de retraite où tu vas chercher la face de Dieu, soit une année où même tu vas faire des veillées personnelles. Où sont ces chrétiens qui font des veillées personnelles? N'attends pas seulement qu'il y ait des veillées de l'église, mais toi-même, discipline-toi et dis que cette nuit, je vais passer une veillée. Bien aimé, dans le monde, nous allions dans des soirées. Pour ceux qui partaient dans les boîtes de nuit, tu passais toute une soirée. J'ai envie d'arrêter, mais je sens que je dois encore dire certaines choses. Oh, j'aimerais encore pousser une femme, pousser quelqu'un à avoir des retraites personnelles, à t'enfermer, à te déconnecter de tout, te déconnecter des réseaux, te déconnecter de ton téléphone. Où sont les passionnés de Jésus? Où sont les amoureux de Jésus? Ces hommes et ces femmes-là qui seront fermés, juste chercher la face de Dieu. Je ne veux rien d'autre que la présence de Dieu. Je ne veux rien d'autre que la présence de Dieu. Je ne veux rien d'autre que Jésus. Je veux que Jésus. Je ne veux que Jésus seul. Où sont les assoiffés de Dieu? Où sont les assoiffés de Dieu? Nous négligeons le donateur, mais nous nous accrochons aux dons. Ça veut dire celui qui peut te bénir, c'est comme tu viens chez moi. Moi, je te nourris, je peux t'aider, mais tu vas encore cracher dans la soupe ou encore aller casser ou encore aller me critiquer. Parce que tu aimes tellement ce que j'ai, mais moi qui te le donne, tu me méprises. Aimons Jésus. Aimons Jésus. Aimons Jésus plus que nos vies. Aimons Jésus plus que nos vies. Aimons Jésus plus que nos ministères. Aimons Jésus. Cette fois-ci, je m'arrête là. Allah, aimons Jésus. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous une prochaine fois.